Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, heureux de vous retrouver après cette grande absence mes amis. Pour ce tirage de l'été 2024, juillet-août, pour les cancers natifs ascendants et signes lunaires. Alors je vous rappelle les amis qu'il s'agit d'un tirage général, que les énergies ne parlent pas à toutes et tous en même temps. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Tous les cancers ne vivront pas les mêmes choses au même moment. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et les rênes de votre destin. Nous aborderons, amis cancers, dans un premier temps le domaine professionnel, puis ensuite le domaine sentimental. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à partager cette vidéo et pensez à vous abonner à ma chaîne. Et également, pensez à me laisser un commentaire. Je réponds à tous vos messages. Alors et si vous souhaitez bien entendu une consultation perso, eh bien vous me laissez un message sur ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo dans le descriptif. Alors effectivement, grande absence, je suis vraiment désolé, et je m'excuse auprès de tous les abonnés à ma chaîne. J'ai été très occupé, donc je reprends maintenant, sur ce mois de juin, le cycle des vidéos signe par signe, avec une petite exception à la règle, c'est pour la période estivale à venir, juillet-août, où je vous fais une vidéo été 2024, donc pour les 2 mois d'été. Et ensuite, on se retrouvera à la fin de l'été pour la rentrée, etc., mois par mois. Alors, amis cancer, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on va commencer ce tirage pour cet été 2024, amis cancer, par la carte des énergies qui va vous accompagner tout au long de cet été, que je souhaite en tout cas bien meilleur que ce qu'il est pour l'instant. Et puis, on aura bien sûr le tirage, le pro, le sentimental, et on terminera par la carte qui va vous accompagner et vous guider sur votre chemin de vie. Alors la carte qui commence votre tirage, c'est la carte infusée. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer, et laisser tout cela s'infuser en toi. Alors, quelle belle invitation que cette carte infusée, qui est très jolie, en fait, qui va vous inviter, en fait, à accueillir cet été ce qui va se passer dans votre vie. Alors, il va se passer des choses dans le domaine professionnel, sentimental, mais il va falloir accueillir ces choses, prendre le temps de discerner, prendre le temps de laisser ces événements, vous pénétrer, entrer en vous, de les accueillir pour être en mesure de prendre des bonnes décisions, de faire la part des choses, et puis d'arriver effectivement à recevoir tout cela, parce que vous allez voir que l'été va être très riche en événements pour vous. Il va falloir effectivement prendre un temps d'introspection face à ce qui arrive, marquer un temps d'arrêt, et puis vous dire voilà, j'accueille ces événements-là dans ma vie, c'est ce que je désirais. On va voir que dans le domaine sentimental, ça va être un peu plus compliqué, mais bon ou mauvais, je le répète toujours, les événements ont toujours quelque chose à nous apprendre. Sur les autres, sur nous-mêmes, et nous permettre de progresser si on prend le temps, amis cancer, de prendre un peu de distance, un peu de recul face aux événements, et puis de se dire que finalement, ces choses-là arrivent dans notre vie, finalement, au bon moment. Alors dans le domaine professionnel, j'ai ouvert votre tirage sur la carte de la fatalité. Alors pour être un peu inquiétante, cette carte de la fatalité, on voit cet homme, c'est Icare, qui s'approche trop près du soleil, les ailes fondent et il tombe dans la mer. Alors cette carte de la fatalité, elle dit 2 choses. Elle dit d'une part que faut jamais se précipiter. Là dans le domaine professionnel, les choses vont bouger, mais que se précipiter aurait eu un effet contraire à celui que vous escomptiez. Et la carte de la fatalité nous dit aussi que les événements arrivent dans notre vie, bons ou mauvais. Il s'agit simplement, effectivement, à un moment donné, de ne pas considérer que le monde entier, l'univers nous en veut, mais que tout cela a une raison dans notre chemin de vie. Et cette carte de la fatalité qui ouvre votre tirage, elle vous dit que vous avez peut-être été impatient, vous avez peut-être eu de mauvaises expériences un peu liées à votre précipitation,
Eh bien là, on va vous demander, sur ce début du mois de juillet et sur ce mois de juillet, hein, parce qu'on a ici le mois de juillet, le mois d'août et puis la fin de l'été, puis ensuite le domaine sentimental, eh bien en fait, de prendre le temps de ce qui va arriver. Alors pour vous, il y a très clairement une ouverture. La carte de l'ouverture, elle sort en deuxième position dans votre jeu avec l'oracle des miroirs. Elle signifie que vous mettez dans la serrure de la destinée la clé qui va débloquer ce qui était bloqué hein, dans le champ professionnel. Alors si vous étiez en attente hein, de quelques nouvelles que ce soit, eh bien la carte du verdict est là pour nous dire que paf, il y a une décision qui se prend. Alors pour beaucoup d'entre vous, hein, parce que vous êtes le 4e tirage que je fais, eh bien les choses vont bouger hein, cet été. Il y a une fin de cycle. Et la fin de cycle, elle sera plus particulièrement ici donnée par cette carte de l'oméga. L'alpha, c'est le début du cycle et l'oméga, la fin du cycle. Vous arrivez à une fin de cycle. Alors un début et un mois de juillet très sous le signe des échanges, de la correspondance. Hein. Les choses enfin prennent une tournure que vous attendiez. Hein. On a beaucoup attendu, on a beaucoup ruminé, mais là les choses se débloquent. Les choses se débloquent, on part vers quelque chose de nouveau professionnellement, hein, quelque chose qui nous revient à la carte du boomerang ici, elle a deux signifiants. Hein. Elle signifie à la fois parfois que les choses mauvaises nous reviennent, mais là dans le cas présent, en fait vous avez beaucoup attendu, et maintenant l'univers vous envoie une réponse et vous envoie effectivement un cadeau, et ce cadeau, c'est le déblocage d'une situation qui professionnellement était bloquée. Quelle que soit la situation que vous vivez, ami Cancer. Alors un mois de juillet aussi avec la carte du voyage sous le signe du déplacement. Je ne serais pas surpris qu'un certain nombre d'entre vous aient à se déplacer, à bouger, à entreprendre des démarches. Hein, le mot voyage est un bien grand mot. Hein, ça peut être un déplacement en France, mais aussi à l'étranger. Mais en tout cas, ça va bouger. Il va falloir se bouger dans le processus de changement professionnel. Et cette carte du voyage aussi, elle a une double signification. Elle vous demande aussi, ami Cancer, de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que face à une situation de changement qui arrive dans votre vie, et ça sera le cas au mois de juillet, eh bien on va vous demander de prendre le temps d'analyser un petit peu sous un prisme différent cette nouvelle qui arrive, hein, ce verdict qui tombe que vous attendiez, et de prendre le temps d'analyser la situation. Alors pas trop longtemps, hein, faut pas disséquer non plus ce qui vous arrive, mais en tout cas de ne pas être dans la précipitation. Rappelez-vous de la carte de la fatalité qui vous met en garde sur le fait qu'il ne faut pas céder à l'impulsivité. Hein. Les choses arrivent, se débloquent, mais je prends le temps de réfléchir et de me poser. D'où la carte de l'infusion, hein, rappelez-vous en début de tirage, hein, qui vous dit « je reçois les choses, j'attends que ces choses pénètrent en moi, je les intériorise, et puis là, je suis sûr de la décision que je vais prendre. » Alors l'oracle psychique, lui, il nous dit plein de choses hyper positives. On a la carte du mouvement positif vers l'avant. Le bateau file vers la lumière, ça veut dire que votre chemin évolue. Hein, maintenant, le vent tourne et on est sur quelque chose de positif professionnellement. La carte de la très très belle carte de la réalisation des souhaits ici nous dit que ce que vous souhaitiez depuis longtemps arrive. La carte de la fondation solide ici nous dit que on a construit de longue date les conditions pour que ce changement s'opère dans votre vie. Donc tout est réuni. La carte de la transformation, qui est une hyper belle carte, hein, qui nous dit que on passe d'un seul coup des ténèbres à la lumière. Hein. Il se passe plein de belles choses. La carte de la passion enflammée, on est bien dans le domaine pro, hein, on n'est pas dans le domaine sentimental, hein, ami Cancer. Il va se passer des choses. Hein. Vous allez avoir un mois de juillet qui va bouger beaucoup. Alors il va bouger beaucoup, mais et ça je l'ai dit aux autres signes du zodiaque, hein, dont j'ai fait les vidéos, c'est que lorsqu'on est confronté à un changement, qui peut être un changement un peu soudain, quelque chose qu'on n'attendait plus vraiment, eh bien on a toujours une phase à la fois de joie, et puis aussitôt une phase un peu de sidération, d'hésitation. Hein, on est à la fois très content que les choses se débloquent, mais on nourrit aussi des regrets, parce que la nouveauté fait peur,
Et eh bien, on a peur, effectivement, du changement, de quitter peut-être un certain nombre de collègues de boulot, un lieu de travail, peut-être un boulot tout court, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça fait partie du truc. On a tous vécu ce moment où on est partagé à la fois entre une joie énorme et puis, vous savez, cette petite hésitation, ce petit doute qui arrive aussitôt après, et bien sûr, c'est notre esprit qui est là, qui nous taraude, notre esprit très rationnel, qui essaie de nous ramener les pieds sur terre en disant attention, le changement, ça va être compliqué, etc. N'y va peut-être pas. Voilà, mais que nenni, on vous demande d'avancer et d'aller de l'avant parce que les choses se débloquent. Vous les souhaitiez, eh ben elles arrivent, amis Cancer. Donc prenez le temps d'accueillir, de célébrer ce changement qui arrive dans votre vie professionnelle. Alors la carte du message ici, elle nous dit que, eh bien, un signe vous est envoyé, un signe de l'univers, un signe qui indique que vous allez effectivement vers un changement professionnel, la fin d'un cycle pour vous. Alors la carte de l'initiation, c'est la carte de l'apprentissage, des nouvelles choses à intégrer. Donc, forcément, le changement vers un nouveau poste, un nouveau boulot, va nécessiter de votre part un ajustement, un apprentissage, d'une nouvelle organisation, de nouveaux process, de nouveaux dossiers à gérer. Et la carte de la bénédiction et de la lumière, ce sont les deux plus belles cartes de l'oracle de la triade. La carte de la bénédiction, c'est la carte de la protection de l'univers, et la carte de la lumière, c'est la très très belle carte du tarot. C'est l'équivalent de l'as de denier dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est la réussite et la complétude totale. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors la petite carte ici que vous voyez pas parce qu'elle est un petit peu cachée, c'est la carte du désert. Alors qu'est-ce que ça veut dire la carte du désert? Vous allez me dire, oh là là. Ça veut dire que dans ce processus de changement, vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu seul. Parce que vous savez, quand on réussit, généralement, on s'entoure aussi de gens qui sont pas toujours très contents de notre changement. Donc ça nous dit que il y a peut-être aussi une petite période de solitude où on va se trouver peut-être mis à l'écart parce qu'il y a certains collègues qui sont hyper contents pour vous, certains collaborateurs, et puis d'autres que ça embête un petit peu. Et la carte de l'adversaire ici, c'est une carte qui... alors, je vais employer un terme qui va vous mettre un peu la trouille, c'est la carte de la magie noire. La carte de la magie noire a des mauvaises intentions, mais on a à côté la carte de la bénédiction. Alors, très honnêtement, on aurait à côté de la carte de l'adversaire une carte hyper négative, je vous aurais mis en garde, sur effectivement des choses pas très catholiques. Alors vous savez que derrière le mot envoûtement, il y a plein de choses. Simplement le fait que d'autres pensent négativement à vous, que certains aient des pensées méchantes à votre égard, suffisent pour que cette méchanceté arrive dans votre vie. Mais là, comme la carte de la bénédiction est à côté, ça n'aura pas prise sur votre processus de changement et les choses vont bien se passer. Alors peut-être que cette carte de l'adversaire doit vous inviter effectivement à la prudence. Je dis toujours que moins on en dit, mieux on se porte. Et dans ce processus de changement, faut la jouer un peu perso. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive, amis Cancer, les choses se débloquent, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis très longtemps, eh bien, on s'arrête pas sur ce que nous peuvent nous dire les gens, parce qu'il y a toujours des gens qui vont freiner un peu le processus, mais on se dit, voilà, moi je fonce, parce que c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Maintenant, ça arrive dans ma vie, je suis sûr de ma décision, parce que j'ai pris le temps d'infuser ces nouvelles qui arrivent, et puis à ce moment-là, je fonce et je suis prêt à ce changement. Tout est réuni, amis Cancer, pour que les choses se passent bien. Donc, si vous sentez dans le processus de changement le moindre frein, la moindre agressivité, malveillance de qui que ce soit, soyez tranquillisés parce que tous les feux sont au vert. Il va y avoir une très belle évolution pour vous au niveau professionnel. Donc, je répète rapidement, un début de mois de juillet, un mois de juillet où les choses s'amorcent. On avait beaucoup attendu, paf, ça se débloque. On a la réalisation des souhaits et une transformation, donc c'est vraiment un processus puissant. La carte de la fin de cycle ici qui nous dit que ça y est, vous avez accompli un cycle, et le nouveau, s'annonce bien meilleur que l'ancien, parce que vous le souhaitiez. Donc, en tout cas, on est sur une période de transition.
Hein. Et période de transition qui finalement affecte beaucoup le zodiaque sur cette période d'été-là. On a une société qui bouge beaucoup. On est de toute façon à une charnière de nos existences. Et eh bien, il y a de l'évolution pour beaucoup de signes. C'est plutôt un bel été qui se profile. Alors, j'ai pas fait la totalité des signes astrologiques. Peut-être qu'il y aura des signes qui auront effectivement un été moins sympa que le vôtre. Mais dans tous les cas, de toute façon, on est sur une complétude pour vous totale sur juillet-août. Mais j'infuse. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. J'ai beaucoup de sagesse et d'enseignement à intégrer. Eh bien, il faut que je prenne ces événements et puis que je prenne le temps, effectivement, de prendre de la hauteur, du recul et de intérioriser un petit peu tout ça. Alors, dans le domaine sentimental, ami cancer, pardon, c'est un peu moins glorieux, on va dire ça. Alors, si vous êtes en couple, a priori, rien de bien transcendant pour vous, là, on va plutôt peut-être se concentrer sur celles et ceux d'entre vous qui seraient à la recherche de l'âme sœur. Alors, la carte de la rencontre ici nous dit que, pour certaines et certains, cet été, rencontre il y aura. Mais, on a une foultitude de cartes ici, la carte de l'illusion, la carte de l'égarement, la carte de la durée, la carte de l'équilibre ici, que je vous montre, la carte de la peine et la carte de l'emprise. Alors ça veut dire très clairement, et là on est dans une configuration qui malheureusement n'appelle pas de doute, même si je vous le répète, vous n'allez pas tous vivre, amis cancer, les mêmes choses au même moment cet été. On a une rencontre pour un certain nombre d'entre vous, mais il faudra prendre le temps. La carte de la durée ici, elle est là pour nous dire que on s'emballe pas. On s'emballe pas parce que tout n'est peut-être pas aussi clair que vous le pensez. La carte de la peine et de l'égarement, c'est deux cartes très fortes, et la carte de l'emprise. Donc on recherche le bonheur, mais essayez de ne pas tomber dans quelque chose d'inverse. C'est-à-dire finalement de passer d'une situation dans laquelle vous êtes finalement seul à une situation où vous vous enferrez dans une relation qui ne va pas vous correspondre du tout. Et le meilleur moyen d'éviter effectivement cette déconvenue, ami cancer, eh bien c'est de prendre le temps. De profiter de cette rencontre, de voir comment les choses se construisent, de voir comment elles évoluent, d'avoir le temps tout au long de l'été, eh bien, un petit peu de jauger l'autre, ses sentiments, sa façon d'interagir avec nous, de manière à ce que, eh bien, vous puissiez, au bout du bout, prendre une décision qui soit éclairée. Mais là, on vous invite en tout cas à beaucoup de prudence, je vous aurais prévenu. Donc, si d'aventure vous êtes dans cette situation-là, eh bien, et je dis bien sûr, si d'aventure vous êtes dans cette situation-là, donc que tous les cancers n'aillent pas avoir de doute sur leur moitié ou sur ce qu'ils rencontrent, parce que ça ne concernera pas tout le monde, vous vous en doutez bien. Mais si c'est votre cas, eh bien, voilà. Faites en tout cas attention à vous, de manière à ce que les choses puissent se passer en toute sérénité pour vous. Donc on voit, amis cancer, que, waouh, professionnellement, ça bouge. Ça bouge beaucoup, pour vous sur juillet-août. Donc, vous devriez arriver à la rentrée scolaire en ayant professionnellement un changement qui s'est opéré au sein de votre vie professionnelle. Et puis sentimentalement, une rencontre, mais avec la nécessité, peut-être aussi, d'infuser la relation et de prendre le temps de pas s'emballer, comme on dit. Et la carte qui clôt votre tirage, ami cancer, pour cet été 2024, c'est la carte de l'équilibre. Alors je vais les mettre là, parce que finalement elles sont assez semblables toutes les deux. Infuser, c'est prendre le temps effectivement de recevoir les choses et puis de les digérer entre guillemets, de bien les intégrer, de se laisser pénétrer par les événements, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. Et puis la carte de l'équilibre, elle nous dit que la vie en fait elle est faite de cette difficulté qui est d'arriver à trouver toujours dans nos vies l'équilibre entre la tempérance et l'excès.
hein, entre la rapidité et la nécessité de se poser et de réfléchir. Donc on voit hein, cette funambule hein, qui est là sur ce fil, hein, elle est en équilibre. Et cet équilibre, eh bien, nous le vivons tous hein, dans notre vie, hein, où la vie eh bien, est faite de moments sympathiques, moins sympathiques. Mais en tout cas, pour arriver à cet équilibre, eh bien, il faut prendre son temps. Si on veut arriver de l'autre côté du fil, c'est qu'on a pris le temps de rester en équilibre de ses sentiments, de ses pensées, de sa façon de voir les choses. Si on se précipite, on tombe, et si on va trop lentement, eh bien on tombe aussi. Donc il faut arriver à mettre le curseur au milieu, et puis se dire, eh bien, j'accueille ce qui m'arrive cet été, je réfléchis, sur le professionnel, j'y vais parce que c'est ce que je souhaitais, ce que j'attends. Dans le domaine sentimental, c'est ce que j'attendais, mais je prends le temps parce que là, ça va m'engager, et puis que émotionnellement, sentimentalement, eh bien, voilà. Derrière, il y a des enjeux majeurs quand même. Hein. Donc, voilà, un été tout en transformation pour vous, amis Cancer. Alors, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne, bien entendu. Pensez à partager aussi cette vidéo à d'autres cancers. Et puis moi, je vais vous souhaiter un bel été 2024. Bel été pour ceux qui partent en vacances et qui profitent eh bien de cette période estivale. Pour ceux qui bossent, eh bien, un bon courage à vous. Hein. Dans tous les cas, dans les deux situations, pardon, j'y arrive, prenez bien soin de vous. Hein. Je vous rappelle que, eh bien, prenez ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Hein. Hein, on est bien là sur un tirage général, je le rappelle. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous souhaite un bel été. Je vous dis, on se retrouve fin août pour le tirage de la rentrée. Si d'ici là, vous souhaitez approfondir avec votre situation perso, vous n'hésitez pas à solliciter une consulte. Hein, c'est avec grand plaisir que j'aurai la joie d'échanger avec vous. Et puis, bel été à vous, bon courage. Et puis, moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Bel été à vous.